En tout cas, on découvre effectivement avec ce scandale l'ampleur des finances justement françaises et on fait aussi la lumière sur tout le fonctionnement, Amélie, du monde des ultra riches, des ultra puissants. Ont-ils fréquenté justement Jeffrey Epstein? Vous allez nous le dire. En tout cas, c'est un peu ça que nous dit, en dehors de tout ce qu'on connaît et en dehors, encore une fois, du scandale pédocriminel, c'est un peu ce que nous dit quand même cette affaire. Les riches s'enrichissent, plus ils sont riches, plus ils sont puissants et plus ils se protègent. Ça, c'est un fait. Et quand on observe le fonctionnement du réseau de Jeffrey Epstein, qu'on arrive à découvrir avec ces millions de documents, avec ou sans son caractère pédocriminel, on comprend comment et pourquoi. On va prendre un exemple, c'est celui de la relation entre Jeffrey Epstein et la banquière française Ariane de Rothschild, qui est héritière par alliance, par son mari, de la famille du même nom. Elle dirige la banque suisse Edmond de Rothschild. Depuis la mort de son mari, 2 ans après, son mari est mort, Benjamin, en 2021, elle la dirige depuis 2023. Et c'était une très proche, une très intime de Jeffrey Epstein, c'est ce qu'on découvre dans ces documents. Elle le rencontre en 2013. En 2013, Jeffrey Epstein, c'est déjà un criminel reconnu, ou à minima un délinquant sexuel, puisqu'il a été condamné 5 ans plus tôt pour trafic de prostituées mineures en Floride. Mais comme il est riche et comme il est puissant et comme il connaît du monde, peu importe, sa présence est toujours utile et appréciée. Les millions de documents révélés par le ministère de la Justice américain montrent que Jeffrey Epstein devient son conseiller financier, mais aussi son confident personnel, figurez-vous. Et c'est même grâce à Epstein que la banque Edmond de Rothschild va même éviter un procès, je crois, Amélie. Presque être sauvée, j'ai envie de dire. Dans les années 2010, la justice américaine commence à enquêter sur des soupçons d'évasion fiscale qui visent notamment 80 banques suisses, dont Edmond de Rothschild. Ariane de Rothschild est un peu paniquée. Elle appelle à l'aide son ami Jeffrey. Grâce à ses relations, notamment auprès d'une conseillère de Barack Obama, du président à l'époque, qui vient tout juste de quitter la Maison-Blanche et avec qui il la met en relation, eh bien, Ariane de Rothschild réussit à signer un deal avec le ministère de la Justice américain. Et donc, la banque doit verser une amende de 45 millions de dollars et échappe ainsi à un procès. En contrepartie, Jeffrey Epstein touche 25 millions de dollars avec un contrat écrit tout à fait légal pour soi-disant conseil financier. Mais tout ça, c'est écrit noir sur blanc, C'est Amélie. écrit noir sur blanc dans des contrats qui sont effectivement écrits. D'ailleurs, la rémunération, c'est très bien écrit dans les dossiers. La rémunération d'Epstein, elle est conditionnée au montant de l'amende que la banque va réussir à négocier avec le ministère de la Justice. Donc là, c'est 45 millions de dollars le montant de l'amende. Il touchera 25 millions de dollars. Si l'amende avait été moindre, il aurait touché 50 millions de dollars. Et des contrats écrits, il y en a des centaines dans les Epstein Files. Pour le volet français, par exemple, Epstein était en contrat professionnel avec Jean-Luc Brunel, le patron d'agence de mannequins, qui s'est suicidé dans sa cellule de la prison de la Santé en 2022. Il y était incarcéré en attente de son procès parce qu'il y avait une plainte pour viol qui pesait contre lui. Et donc, il recrutait et lui-même avait recruté d'autres recruteurs d'Epstein avec lesquels des contrats étaient passés. Le fameux dont vous avez parlé, Daniel Siad, agent de maintien franco-suédois, lui aussi visé par une plainte pour viol. Dans les documents divulgués par la justice américaine, on trouve par exemple 7 échanges de mails datés d'octobre 2009. C'est donc Jean-Luc Brunel qui écrit à Epstein: on le paiera, en parlant de Siad, 3 000 € par mois pour ses services de recrutement pendant une période de 6 mois. Pour tous les mannequins qu'il nous présentera, on lui versera une commission de 5% sur ce qu'elle gagne. Je prépare un contrat écrit, tu peux verser les fonds. Voilà ce qu'il dit, Brunel, à Epstein. C'est ça l'affaire Epstein, c'est la collusion entre le monde des affaires, le monde politique et la criminalité organisée, parce que ça s'appelle comme ça depuis, et vous l'avez dit, Alain Bauer, le petit recruteur, j'ai envie de dire, payé 3 000 € par mois, et jusqu'à des contrats à plusieurs millions d'euros avec toujours le trafic d'influence comme fonds de commerce.